Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Ça va être moyen long terme. Alors, sur l'euro-dollar, on est dans une dynamique baissière désormais depuis la cassure du support oblique haussier dont on avait parlé la semaine dernière. Moi, je suis toujours vendeur sur cet euro-dollar. On voit qu'il y a une pression vendeuse beaucoup plus forte que la pression acheteuse, à l'image du gap qu'il y a eu ce week-end. Donc, pour le moment, j'ai repéré un support oblique baissier. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas le dépasser. Il faut pas lutter contre un mouvement, surtout quand celui-ci est d'impulsion fondamentale, comme c'est le cas actuellement avec la crise européenne. Donc, l'idéal, moi j'avais dit, le point d'entrée pour moi c'était le retest de l'ancien support qui aurait pu jouer un rôle de résistance. On voit qu'on est remonté jusqu'à 1.3930, on n'est pas non plus 33, on n'est pas non plus parvenu à retester précisément l'ancien support, mais pour moi c'était bien ici le pullback. Prendre position maintenant c'est un peu tard, maintenant c'est pas mauvais non plus, donc moi clairement vendeur sur 7 euros $. Les raisons... Fondamentalement, c'est assez complexe de s'y repérer. Est-ce que l'Europe est bon et moins bien ou mieux que les États-Unis, etc. Il y a des spécialistes. On voit bien que les spécialistes eux-mêmes ne sont pas tous d'accord, etc. Donc que je mette mon grain de sel fondamental sur du fondamental, ça va pas être spécialement intéressant. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des fortes tensions en Europe. Que l'euro par rapport au dollar joue plus un rôle d'actif à risque. C'est difficile de parler de dollar qui a un rôle de valeur refuge, puisque le dollar est quand même controversé en ce moment, mais en tout cas, par rapport à l'euro, il garde un peu ce statut. Donc, dans ce contexte, privilégierais clairement quand même les shorts sur euro-dollar. Au niveau technique, comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'arguments. Donc, oui, là, pour me mouiller un petit peu, je serais vendeur sur euro-dollar. Pas pour ça que j'aurais raison, sinon ça va se retourner. Alors, si je devais prendre position maintenant, mon stop loss, je le mettrai au-dessus des plus hauts qui ont été marqués la semaine dernière, là le 15, donc jeudi. Donc les plus hauts ils ont été marqués à 1.3936, bon, environ on va mettre. On va dire que le stop loss je le mettrai à 1.3940, 1.3945 ou 50 pour l'écarter un peu. Les plus prudents pourront le mettre au-dessus de l'ancien support qui aurait pu jouer qui peut jouer un rôle de résistance désormais. Le problème c'est que ça va être un stop loss qui est amené à être revu à la hausse, donc ça c'est pas très bon. C'est pour ça que je préfère le passer juste au-dessus des précédents plus hauts. Au niveau de l'objectif, déjà en dessous on a les 50% de retracement de la dynamique haussière qu'on a eu depuis les plus bas de la crise grecque, donc en juin dernier. Donc on avait les plus bas qui étaient repérés à 1.1867. Donc cette zone des 50% elle se situerait à 1.34057. Ce sera un premier objectif. Je préfère placer les objectifs au-dessus de ces zones, donc par exemple 1.3415 ou 1.3420, ce seraient des objectifs intéressants. C'est pas bête non plus de jouer des objectifs multiples. Par exemple, une fois qu'on a atteint un premier objectif, on ferme la moitié de sa position, on déplace son stop loss au break-even et on laisse courir le reste. Ça peut être intéressant. Les prochaines zones d'objectifs, je les définirai encore une fois avec les retracements de Fibonacci de la dynamique haussière précédente. Et la prochaine zone serait les 61,8%, qui sera à 1.3042. Donc l'objectif pourrait être placé au-dessus à 1.3055 par exemple ou 1.3060. Donc je vais pas faire une intervention très longue parce que pour moi les arguments sont assez clairs. Il faut se méfier de la ligne de support oblique baissière parce qu'elle est parallèle à la résistance qui renforce un peu sa crédibilité. Cependant, on est dans une dynamique baissière, le contexte de fond est baissier fondamentalement. Donc voilà, simplement prise de position à la vente. On vient d'avoir une phase de rebond. Vendredi soir, c'était pas évident de prendre position à la vente tout de suite parce qu'on n'est pas non plus un argument de choc. En effet, on avait une phase de correction la semaine dernière avec 4 jours haussiers. Alors un jour un peu baissier, mais dans l'ensemble, voilà. On avait eu 3 jours très largement haussiers, un doji légèrement baissier. Ensuite, vendredi, on avait une journée baissière, mais c'était pas franc, il n'y avait pas de signal majeur. Alors à part une ombre jeudi soir, et la reprise en main du marché par les vendeurs vendredi, c'était quand même assez intéressant. On pouvait prendre position à la vente, c'était pas non plus une angle bande baissière, donc un signal majeur. On a eu en revanche un beau gap baissier en ouverture lundi, qui pour le moment n'a pas vocation à être comblé. Donc dans ce contexte, pour moi, je serais clairement vendeur. Voilà. Bonne journée à tous, bon trade. À bientôt sur videobourse.fr, notamment la semaine prochaine pour revoir l'euro-dollar où on en sera. Moi j'ai mouillé ma chemise, je vous ai donné mon avis, on verra si j'ai eu raison ou tort. Ciao!